J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Je prends ma montre, parce que, quoique notre frère m'ait donné une indication, quand tu entendras sonner le train, le bruit de la barrière, c'est fini. Ce serait problématique si ça se mettait à sonner dans une minute. Voilà, je m'appelle Patrick Imormino, mon épouse Françoise Nicaise de Braine-l'Alleud. On a de la famille Nicaise aussi dans cette assemblée. Hein. Nous venons de Marseille, vous savez, hein, en Afrique. En Afrique du Nord, hein, bien sûr. Nous venons de Marseille et rejoindre notre famille régulièrement, là, sur Braine-l'Alleud et Waterloo, habituellement. Plusieurs me connaissent, j'étais autrefois habitant de la Belgique, hein, où je me rassemblais avec les frères de Noussel. Voilà. Alors, je suis marié, j'ai 2 enfants qui ont la trentaine maintenant, hein, et je travaille pour les hôpitaux publics de Marseille, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, où nous avions accueilli il y a fort longtemps aussi pour la soigner, l'épouse de notre frère Claude Villain, quand elle avait eu son accident. Voilà. Et donc, je suis dans la coopération internationale et les missions médicales, donc, dans le monde entier. Je m'occupe aussi du recrutement des médecins étrangers à Marseille. Voilà, je voulais partager avec vous la parole du Seigneur en ce dernier jour de l'année civile et qui va voir pour plusieurs d'entre nous, ou même l'ensemble de nos concitoyens, une espèce de petite fête ce soir, un réveillon pour dire au revoir à l'année précédente et bonjour après minuit à la nouvelle année. Alors c'est le moment des vœux, c'est le moment des promesses. Oui, cette année, je mangerai beaucoup moins de sucre et de chocolat. Oui, je ferai du sport. On peut toujours faire la promesse, hein. Comme ça, notre médecin généraliste sera enfin content. Il va faire du sport, il va faire de l'exercice et manger moins de sucre. C'est une promesse très difficile pour moi à tenir. Je crois que je ne suis pas le seul aussi. Hein, très difficile à tenir. J'aimerais lire avec vous 2 textes dans la parole du Seigneur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, alors je vais survoler le chapitre parce qu'il est un peu long et nous n'aurons pas les 2h30 que j'avais demandé à notre frère pour vous apporter la parole, à cause du train, bien sûr. Hein. Le roi Belshazzar, ou Balthazar, voyez, donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Voilà, je ne pense pas que nous serons ce nombre ce soir, même avec nos familles éloignées. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple et dont vous connaissez tous l'usage. Ce n'était pas de la décoration. Ils servaient au sacrifice, aux libations, au fonctionnement du temple du Seigneur à Jérusalem. Des choses sacrées. Du temple de la maison de Dieu, verset 3, à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire, ils burent du vin et ils louèrent
les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Hélas, je crois que c'est ce qui se produira ce soir encore. Parmi ceux qui ne connaissent pas la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, ils vont boire et ils vont louer le Dieu de l'or, le Dieu de l'argent et le Dieu de l'investissement. Pierre, bois et fer. Un peu plus bas au verset 5, un miracle difficile, un miracle de jugement pour ce roi Belshazzar. En ce moment apparurent, ou à ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme. Je vous demande d'imaginer ce que ça ferait si soudain une main apparaissait sur le mur et se mettrait à écrire. Apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent contre l'autre. La frayeur de sa vie. Il se met à claquer des genoux. Des genoux qui ne s'étaient pas fléchis, qui ne s'étaient pas pliés pour rendre gloire à Dieu. Et Daniel va lui expliquer que c'est à cause de cela que cette main s'est fait voir. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un grand collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Oh. Si vous arrivez à lire cette écriture. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture ou en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Voici un signe du ciel, et il n'y a personne qui peut le lire. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin et prit la parole, comme Esther en son temps. Ô roi, vis éternellement. C'est une formule de politesse. Nous, on sait que ce n'est pas possible. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, ou de Dieu. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Eh bien. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes ou les signes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Vous avez lu que c'est Belshazzar qui l'a fait nommer. Il ne s'en rappelle même pas. Tu as fait nommer cet homme à cause de son immense sagesse et de sa connaissance extraordinaire des choses mystérieuses, et il ne s'en est même pas rappelé. Heureusement que sa femme était plus sage que lui. Alors Daniel fut introduit devant le roi, et le roi, verset 13, prit la parole et dit à Daniel, «
Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent l'écriture et m'en donnent l'explication. Ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons, garde tes cadeaux, et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, rappelez-vous de la fosse aux lions, de la fournaise ardente, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Une sorte de pouvoir divin. Il fait vivre et mourir à son goût, à son raisonnement. Et il élevait ce qu'il voulait, il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes et son cœur devint semblable à celui des bêtes. Je passe un peu plus bas, verset 22. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu connaisses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi pour faire une orgie, sous-entendu, au lieu de faire des sacrifices. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin, vous saouler, vous énivrer. Toi, tes grands, tes femmes, tes concubines, je me demande quelle devait être l'ambiance. Celle de ce soir dans certains endroits de nos capitales et de nos grandes villes. Des gens complètement énivrés jusqu'à ce que vous savez, le compteur de 10, 9, 8, 6, là. Et tu as loué les dieux de l'argent, si je puis dire pour notre époque, les dieux de l'or, les dieux d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent rien et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et ta destinée, ta vie. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Les jeunes l'entendent souvent à l'école. Hein. Comptez. Peser et diviser. Hein. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Au niveau moral, pas au niveau physique. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses qui conquérirent ce soir-là Babylone en coupant le fleuve. Et ils rentrèrent par le fleuve parce que les murailles de la ville étaient imprenables. D'où la sécurité dans laquelle Belchazzar ou Balthazar se trouvait en disant « Je suis à l'abri, rien ne peut m'arriver. » Il n'avait pas pensé que Dieu avait envoyé le jugement
et donner aussi connaissance et sagesse à Cyrus, le Perse, vous savez, dont on parlera aussi plus loin dans le livre de Daniel. Cyrus, voici Cyrus mon oint, dit le livre d'Ésaïe, c'est lui qui rétablira la maison du Seigneur. C'est vrai, c'est lui qui permit la reconstruction du second temple. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit un collier autour du cou et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Il n'a pas cru la prophétie de Daniel. D'abord Daniel lui a dit tu gardes tout et ton royaume sera divisé. Il ne l'a pas cru. Il a une explication grave, et continue la fête. Je vous rappelle que si nous faisons un rapprochement avec le Nouveau Testament, il y eut aussi quelqu'un qui comparut devant un roi et qu'on revêtit avec une cape de pourpre pour se moquer de lui. Je me demande si Belshazzar n'a pas voulu se moquer de Daniel. En le grimant, en le déguisant comme un ministre. Et cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Darius, le père de Cyrus. Un autre texte dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Cette fois-ci, une promesse. Là, nous avons eu la description de fêtes païennes dans lesquelles la parole de Dieu n'a pas sa place, malgré la présence des vases sacrés du temple. Et là, je vous aurais bien lu celle de Laodicée, qui correspondait, la lettre à Laodicée, à ce caractère négatif. Mais allons-nous débuter l'année rien qu'avec des choses négatives? C'est pas possible. Alors je préfère, après avoir fait cette comparaison de ce que vivent et risquent nos concitoyens qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ et qui insultent les choses sacrées, ce qui appartient au Seigneur, malgré leur connaissance, ceux qui placent toute leur joie dans des délices et dans des pratiques qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui oublient ce que leur père avait connu et comment leurs pères et ancêtres ont été humiliés dans leur orgueil. Mais vous connaissez l'adage, ceux qui ne tirent pas leçon de l'histoire sont condamnés à la revivre. C'est terrible, parce que au niveau européen, nous sommes dans la même situation qu'en 1938. Et personne ne se souvient de 1938. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange au messager de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé d'or de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quelle promesse, chers frères et sœurs, en ce début d'année où nous nous demandons devant cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voici que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous qui avons gardé confiance en lui,
sans être des gens extraordinaires, car il nous dit « tu as peu de puissance ». Tu n'es pas un immense chrétien, mais tu as gardé confiance dans la parole du Seigneur et tu t'y es tenu autant que tu pouvais. Et tu n'as pas renié mon nom. Eh bien, j'ai mis une porte ouverte devant toi. Et rappelez-vous comment le Seigneur s'est présenté à Philadelphie. Je suis celui qui a la clé, et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Ou quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Vous avez ce symbole de la maîtrise du Seigneur pour l'ouverture à toute chose, bonne, mais vous avez aussi ce symbole de sa fermeture pour notre protection. Quand c'est lui qui ferme la porte d'entrée, rien de mal ne rentrera. Voici, je te donne ceux de la synagogue ou de l'assemblée de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, ou qui se disent croyants et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver, tester les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est en rapport avec ce qui était dit auparavant. Je sais que tu as peu de puissance. Nous savons qui nous sommes, chacun d'entre nous. Et de cette faiblesse, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, il fera de nous, alors que nous sommes une brindille, il fera de nous une colonne dans le temple de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ces fûts de colonnes géants, avec les deux bras, n'arrivent pas à faire le tour dans ces anciens temples grecs ou à Rome, dans ces anciens temples, on ne peut pas faire le tour. Et vous voyez la colonne monter à 10 mètres de haut, en Égypte, en Grèce, en Italie, où il y a toutes ces anciennes ruines. Je ferai de lui ou d'elle une colonne dans le temple de Dieu, bien sûr. Et il n'en sortira plus de la maison du Seigneur. C'est formidable. J'écrirai sur lui, cette fois-ci encore une main divine. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Voyez ? Alors, chers frères et sœurs, en ce début d'année, nous avons un avertissement de la parole du Seigneur d'un côté. Tu as été trouvé léger. Je ne parle pas physiquement, parce que ça ne serait pas... Moralement, spirituellement, prenons garde de ne pas être trouvés très légers dans la balance de l'appréciation du Seigneur. Prenons garde, si nous n'avons pas pris garde, de mélanger ce qu'il y a de sacré avec ce qui est profane. C'était la faute de Belshazzar. Amen. C'est pas celle-là. Ça sera bientôt. Vous avez eu peur, hein? Eh oui, comptez, pesez, divisez. Ne soyons pas légers. Si nous avons été légers, mais comment ai-je été léger? Je suis assidu aux réunions de l'Assemblée, je donne aux offrandes, je distribue le calendrier biblique à mes voisins. Je ne parle pas de vous. Hein, Comment suis-je léger? Je chante des cantiques, j'aime le Seigneur et je prie avant de manger. Comment
Suis-je léger? Eh bien, on peut être léger simplement en ne faisant pas ce que les Philadelphiens ont continué de faire. Et qu'est-ce qu'ils ont continué de faire pour ne pas être légers dans la balance du Seigneur et rejetés ou jugés? Voici, tu as peu de puissance, certes, verset 8. Tu as gardé ma parole. Mais pas sur les étagères de la bibliothèque. J'ai une collection de vieilles Bibles. Voilà. Mais je sais bien que ce n'est pas ce qui me rendra lourd devant le Seigneur. Ce n'est pas ma collection de livres sacrés. Tu as gardé ma parole. Tu l'as gardée dans ta vie. Tu l'as gardée comme directive de ton comportement jour après jour. Tu as gardé la parole du Seigneur Jésus, qui a simplement dit « Faites comme moi ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Et bien d'autres choses très difficiles à faire. Mais tu as gardé. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom par un comportement indigne à la maison, au travail. On est toujours digne en assemblée. Mais cette dignité, cette conservation de la sainteté du nom du Seigneur, il faut la vivre à la maison, en privé. Et sur le lieu du travail. C'est très difficile. Très difficile quand nous sommes entourés de gens, justement, qui ont les manières de Belshazzar et les façons de penser de Belshazzar. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitez. C'est ce que m'ont dit mes collègues. À chaque fois, ça me fait un peu mal au cœur. Bonnes vacances, hein? Profite, hein? La vie est courte. Profite. Oui, je sais. Je vais profiter parce que je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais rendre grâce au Seigneur à l'anniversaire de sa naissance. Et je vais m'efforcer de rappeler qui il est. Voilà. Tu n'as pas renié mon nom. Et tu as gardé ma parole. Alors je ne voudrais pas continuer à diluer mes propos, mais vous dire, chers frères et sœurs, pour l'année qui vient, montons dans la balance du Seigneur. Faisons un petit bilan, comme on le fait chaque année. Hein. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une question de s'engager à faire du sport ou à ne pas manger de chocolat. Cette fois-ci, c'est cette année, je vais mieux garder sa parole. C'est-à-dire, je vais l'étudier, je vais la lire régulièrement, je vais la partager, je vais la vivre, sa parole. Et je vais m'efforcer que par mon comportement, je ne le renie pas devant les autres. Ils disent, ah, c'est ça le chrétien? Il ne faut pas renier son nom. Et si nous demandons au Seigneur avec instant de prière et foi, Seigneur, accorde-moi en 2024, quelles que soient les circonstances, de garder ta parole, de ne pas renier ton nom par mon comportement, et merci parce que tu as mis une porte ouverte devant moi. Je ne la vois pas, je ne sais pas comment elle va se manifester à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Nous savons que l'avènement du Seigneur sera précédé par des châtiments redoutables sur les impies et sur les païens, et sur ceux qui renient le nom du Seigneur. Alors, on ne s'inquiète pas trop de ces choses, nous qui sommes de la maison de Dieu, mais on va s'inquiéter de ne pas rester léger et de faire du sport. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons
parce que c'est en ta parole que nous trouvons vraiment indication pour l'avenir. Pour 2024, nous voulons te demander cette grâce des Philadelphiens. Aide-nous à garder ta parole par tous les moyens, par la lecture, la méditation, le chant, l'écriture, la diffusion de l'écriture aussi, et le témoignage d'une vie qui t'honore, d'une vie qui soit loin des excès et proche de l'amour du Seigneur pour tous nos concitoyens, pour nos parents, pour nos familles, pour nos enfants et petits-enfants, pour tous ceux qui nous entourent, pour nos voisins indélicats et bruyants, pour nos collègues de travail souvent impossibles à supporter ou nos chefs. Seigneur, que nous puissions vraiment glorifier le nom du Seigneur Jésus, mettre en pratique sa parole et recevoir la grâce d'avoir cette porte ouverte devant nous, devant chaque événement difficile, douloureux, chaque choix, pouvoir voir la porte ouverte devant nous. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Sous la pression, sous la tension,